Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 2 semaines, je célébrais un mariage dans notre paroisse de Madrid. Et comme c'est habituel, la deuxième lecture choisie par les 2 époux, c'était la lecture populaire, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, la lettre qui parle de l'amour. Cette lettre est connue de tous, non? L'amour est patient, l'amour est compréhensif, l'amour est servicial et d'autres attributs que le saint apôtre donne de l'amour. Cette lettre ne peut être comprise que si l'on croit vraiment que l'amour est le chemin qui nous conduit vers la félicité. Si l'on croit vraiment que l'amour est le chemin qui nous conduit vers le bonheur, là, nous comprenons cette lettre. L'amour est le chemin qui nous conduit vers le salut. Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Nous sommes vraiment heureux lorsque nous aimons et lorsque nous trouvons une réponse à l'amour que nous donnons. Le véritable bonheur, c'est d'aimer et c'est de recevoir l'amour, parce que la vocation, ou alors la double vocation de l'homme, c'est d'aimer et d'être aimé. L'évangile d'aujourd'hui ne peut être compris qu'à cette optique, l'optique de l'amour. L'optique de l'amour comme vocation première de l'homme, vocation double, aimer et être aimé. Aimer, donner de l'amour, et être aimé, recevoir de l'amour. Lorsque 2 époux sont amoureux l'un de l'autre, ils font des efforts pour être ensemble. Ils font des sacrifices pour être ensemble. Ils font des efforts pour se pardonner l'un l'autre. Lorsqu'un enfant tombe malade, ses parents font des efforts, font tout pour que cet enfant retrouve la santé. Ils s'efforcent, ils font des sacrifices pour la personne aimée. Lorsqu'il y a amour, tout change. S'il y a amour, la porte étroite n'est plus si étroite. Mais s'il n'y a pas amour, que c'est difficile de supporter l'autre. S'il n'y a pas amour, que c'est difficile de supporter la manière d'être de l'autre. S'il n'y a pas amour, que c'est difficile de ne pas être reconnu au travail. Lorsqu'il n'y a pas amour, la vie n'a pas de sens. Lorsque nous ne donnons pas de l'amour et que nous ne recevons pas de l'amour, notre vie n'a pas de sens. Lorsqu'il y a amour, tout change. Nous voyons la vie avec un autre regard. Lorsqu'il y a amour, la vie a un sens. Il y a quelques jours, je causais avec une grande amie qui me parlait de son couple. Elle me disait, mon père, j'essaye de tout donner. J'ai mes faiblesses, j'ai mes mauvais jours. Mais j'essaye de tout donner, mais en face, je ne reçois pas de l'amour. Je lui disais, oui, tu as raison, on n'est pas heureux lorsqu'on donne,
de l'amour et qu'on ne reçoit pas. Parce que la vocation de l'homme, c'est d'aimer. C'est aussi d'être aimé. Le Seigneur nous a aimés. Mais nous devons aussi donner cet amour au Seigneur. L'amour en retour, cet amour que nous, franciscains de Marie, nous appelons la gratitude. L'amour en retour, cet amour que le Seigneur mérite de trouver en nous. Et c'est en cela aussi notre vie comme être humain. Nous sommes appelés à aimer, mais nous sommes aussi appelés à recevoir de l'amour. Nous avons été créés pour aimer. Nous avons été créés pour être aimés. Nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu qui nous a créés de telle sorte que lorsque nous aimons, même avec des sacrifices, même avec des efforts, même en passant par la porte étroite pour reprendre les paroles de cet évangile, des efforts. Si tu aimes, tu es heureux. L'amour est le chemin qui te conduit vers le bonheur. L'amour est le chemin qui te remplit le cœur. L'amour est le chemin qui te fait expérimenter l'amour de Dieu et l'amour des tiens. Donc, mais de l'amour, non, comme dit et la grande prière de Saint François d'Assise, mais de l'amour, et tu retrouveras de l'amour. Mets de l'amour dans ce que tu es et dans ce que tu fais. Mets de l'amour dans tous tes actes. Mets de l'amour dans ta vie. Lorsque tu vas au travail, lorsque c'est si difficile pour toi de pardonner, lorsque le poids de la maladie semble te faire porter un fardeau, mets de l'amour. Mets de l'amour dans ta vie, mets de l'amour dans tes actes et tu vas expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. Tu verras la vie avec un autre regard, un regard de la gratitude, un regard de la reconnaissance parce que tu as mis de l'amour dans tes actes. Alors mets de l'amour, même lorsque c'est difficile de comprendre pourquoi l'autre ne m'aime pas, pourquoi malgré mes efforts je ne reçois pas cet amour de l'autre. Continue de le mettre de l'amour. Tu es appelé à aimer. Oui, tu es aussi appelé à être aimé. Mais, comme dit un politicien de mon pays, fais ta part. Non, mets de l'amour. Lorsque tu mettras de l'amour, tu vas expérimenter ce que Dieu fait dans nos cœurs, la transformation que le Seigneur fait dans nos cœurs lorsque nous aimons. Alors, chers frères et sœurs, le secret de la félicité, le secret du bonheur, ce n'est pas ce monde qui nous enseigne à être égoïste, c'est-à-dire à rechercher le bien de soi-même. Le secret de la félicité, le secret du bonheur et donc le secret du salut, c'est de toi te donner, c'est-à-dire de mettre de l'amour dans tout ce que tu fais. Tes actes, ta personne, doivent être des actes pleins d'amour, des actes qui montrent que le Seigneur vit en nous. Et cela t'aidera à avoir la vie avec un autre regard. Cet amour t'exigera des efforts, oui, que c'est difficile de pardonner, que c'est difficile d'aimer ces personnes qui nous ont offensés, que c'est difficile d'aimer ce travail si lourd. Oui, l'amour nous exige beaucoup. Mais l'amour, lorsque nous l'avons, lorsque nous mettons de l'amour dans nos actes et dans nos vies, nous expérimentons cette réponse de Dieu dans nos cœurs, même avec des sacrifices. Mais tu te sentiras heureux lorsque tu te donneras. Tu te sentiras heureux lorsque tu mettras de l'amour dans tes actes. Aide-moi, Seigneur, à mettre une pincée d'amour chaque jour dans mes actes. Aide-moi, Seigneur, chaque jour à mettre une goutte d'amour dans mes actes. Parce que je sais que l'amour est le chemin qui m'amène vers toi. Parce que je sais que le chemin de la félicité, le chemin de la sainteté passe par l'amour. Aide-moi, Seigneur, à mettre une pincée d'amour dans mes actes. Aide-moi, Seigneur, à mettre une goutte d'amour dans tout ce que je fais. Loué soit Jésus-Christ. Amen.